Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. La rage constitue un véritable problème de santé publique dans le monde. On dénombre plus de 770 000 cas de décès par an, dont 44% en Afrique. Selon l'OMS, toutes les 10 minutes, une personne meurt de rage dans le monde. La maladie, une fois déclarée, est mortelle dans 100% des cas. Face à l'ampleur de la maladie, l'Alliance mondiale contre la rage a déclaré le 28 septembre de chaque année Journée mondiale de lutte contre la rage. 10 000 personnes sont exposées, elles sont enregistrées par les structures de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, et 20 cas de décès, notamment des enfants de 5 à 14 ans. David Soyo, Franck Quadio. Le chien, le chat, la mangouste sont les meilleurs amis de l'homme, mais leur amitié cache souvent des revers. Mal entretenus, ces animaux de compagnie, comme d'autres de l'espèce, peuvent contracter des maladies dangereuses, la rage par exemple. La rage est une maladie animale à l'origine et on l'appelle zoonose, parce que c'est une maladie qui survient chez les animaux, mais qui se transmet accidentellement à l'homme dans le cadre de ses activités. En clair, c'est une maladie qui touche le système nerveux de l'homme. Elle a diverses voies de transmission. C'est une maladie qui se transmet à travers la salive de l'animal qui est infecté. Et généralement, c'est à l'occasion d'une morsure, d'une griffure ou d'un léchage sur une plaie. La rage est une maladie dont les symptômes sont multiples. La maladie se manifeste au début par des signes généraux, c'est-à-dire c'est des signes qu'on peut retrouver aussi dans d'autres maladies. Il s'agit de la fièvre, des maux de tête, même la fatigue. Et après, le malade devient agité. En un mot, il devient comme fou. Il n'est plus lui-même. On ne peut plus le maîtriser. Dès l'identification de ces différents signes, l'infecté s'expose à une situation critique. C'est une maladie qui évolue obligatoirement vers la mort à partir du moment où les premiers signes apparaissent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir la maladie. Selon l'Institut national d'hygiène publique, plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et dans le monde sont exposées à la rage. Chaque année, plus de 70 000 personnes meurent de la rage. Et selon l'OMS, une personne décède de rage toutes les 10 minutes. En Côte d'Ivoire, qui est aussi une zone d'endémie rabique, où nous enregistrons régulièrement des cas, c'est en moyenne 20 cas de décès par an. Et parmi ces 20 décès, les enfants de 5 à 14 ans représentent plus de 50%. Et déjà, au cours de cette année 2016, nous avons enregistré 13 pertes en vie humaine. Et parmi ces décès, nous avons 8 enfants. Le chien, selon les spécialistes, est l'animal le plus incriminé. 95% des cas de transmission, Franck et Michel ont été victimes de morsures. J'ai été mordu par un chien hier aux environs de 11 h. Et j'ai commencé à ressentir des douleurs, donc je suis passé ici pour éviter d'avoir la rage. J'étais allé travailler avec une collègue. Son chien avait mis bas, donc à peine j'étais entré dans le salon, j'ai donné d'eau et le chien a bondi sur mes pieds. La rage est mortelle à 100%, mais évitable par la vaccination. Une prise en charge des personnes exposées est assurée par l'INPH et ses 27 antennes nationales. Cette prise en charge repose essentiellement sur la vaccination. La personne exposée va à la caisse payer une ou 2 doses de vaccin antirabique selon l'indication du médecin. Nous lui administrons les vaccins. Après l'administration des vaccins, cette personne va passer au service social pour des conseils. Les animaux responsables de la rage sont les mammifères à sang chaud, tels la souris, le chat. Face à l'ampleur de la maladie, la direction des services vétérinaires a mis en place des stratégies de lutte contre la rage. La police sanitaire sur les animaux qui réglemente la vaccination au niveau des animaux dont la rage.
Et nous avons aussi le règlement de l'UEMOA qui oblige tous les propriétaires d'animaux à vacciner aussi les animaux contre la rage. Au service de santé animale, le temps est accentué sur la prévention de la maladie. Nous demandons à ce que tous les animaux qui habitent avec des particuliers qui soient systématiquement vaccinés contre la rage pour éviter la maladie, parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre cette maladie, c'est-à-dire la prévention. Chaque année, Thierry effectue le vaccin de sa chienne pour éviter tout risque d'infection. Je dois vacciner pour qu'elle soit d'abord en bonne santé et aussi protéger moi et ma famille aussi. Face à l'ampleur et à la gravité de la rage, surtout dans les pays en développement, l'Alliance mondiale contre la rage a déclaré le 28 septembre Journée mondiale de lutte contre la rage, et ce depuis 2007. Cette 10e édition est placée sous les thèmes « Éduquer, vacciner et éliminer ». Reportage signé Davis Oyo et Franck Quadio. Hier, nous étions le 27 septembre et c'était la journée mondiale du tourisme. Une occasion pour les opérateurs du secteur de faire le point sur les besoins fondamentaux et de parler des activités touristiques. Ici, en Côte d'Ivoire, plusieurs sites touristiques de notre pays sont visités par Patricia Omouetia. Il y a 2 ans de cela, les populations de Gonzague, sur la route de Bassam, ont été déguerpies. Une opération initiée par le gouvernement en octobre 2014 qui nous a permis de découvrir un autre visage de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un littoral exceptionnel où se mêlent eau salée et ensoleillement dans un décor de pêche artisanale. Un lieu qui revit et retrouve sa magie peu à peu perdue. Ce nouveau décor n'a pas changé les habitudes des pêcheurs qui pratiquent cette activité depuis longtemps. On pêche, mais il y a des jours, on gagne 2 000, 3 000. Il y a des jours, si ça donne, c'est trop, c'est 20 000, 10 000. Mais c'est bon pour nous tous. C'est pour le gouvernement, il dit qu'il va faire quelque chose dessus, il a cassé ça. Ce n'est pas nos problèmes, c'est le problème de l'État. Ce qu'il voulait faire, il va faire. Cependant, ce littoral qui s'offre à nous avec une vue imprenable sur la mer est un déboire écologique avec l'insalubrité qui règne en maître, au moment où le monde entier est en train de célébrer la journée mondiale du tourisme. Nos activités actuellement sont au ralenti. Il faudrait qu'il y ait assez de touristes. C'est les touristes qu'on a besoin. Je vais exhorter vraiment tous les touristes à reprendre leurs vieilles habitudes, c'est-à-dire venir visiter Bassam et tout. Et puis voilà, leur dire que la vie a repris ici. Le cadre il est beau, il fait beau. C'est de venir profiter du beau temps, venir profiter de la Côte d'Ivoire, voilà. Dans de nombreuses régions du globe, le tourisme arrive en tête des activités économiques avec ses répercussions sur l'emploi, le brassage des populations et l'ouverture au monde. Les rendez-vous avec les jeunes, c'est la nouvelle trouvaille du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique pour échanger avec les jeunes de Côte d'Ivoire. Cette plateforme vise à mieux faire connaître le ministère et ses activités aux jeunes dans toutes les régions visitées. La première étape du concept, les rendez-vous avec les jeunes, a concerné les régions du Poro, de Bouéké et de Lifou. Le ministre Sidi Touré a exhorté les jeunes à devenir des Ivoiriens nouveaux, vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. On en parle avec nos confrères de RTI Bouaké. Depuis le 22 septembre dernier, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique sillonne les régions de Côte d'Ivoire. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre d'une caravane nationale dénommée « Les rendez-vous avec les jeunes ». Le concept « Les rendez-vous avec les jeunes » est une plateforme de rencontres et d'échanges avec les jeunes. Les régions du Poro, de Bouéké et de Lifou ont constitué la première étape de cette tournée. Ce rapprochement avec les populations vise à faire mieux connaître le ministère et ses activités aux collectivités décentralisées, aux opérateurs économiques, aux élus et aux jeunes dans toutes les régions visitées. De Korogo à Daoukro en passant par Bouaké, le ministre Sidi Temoko Touré a exhorté les jeunes à s'inscrire dans le concept de l'Ivoirien nouveau. Les autorités administratives, les élus locaux ont été invités à accompagner le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique dans sa quête de résolution du chômage des jeunes. Le rendez-vous avec les jeunes, c'est un concept qui vise à aller à l'encontre des jeunes, les écouter, prendre leurs impressions par rapport au programme que nous développons à leur attention, surtout leur présenter les programmes et voir les aménagements que nous pouvons porter. Nous avons souhaité rencontrer les autorités
politiques, administratives et régionales ici, de sorte à pouvoir nous inspirer de leurs conseils pour savoir ce qu'ils pensent de nos différents programmes que nous développons sur le terrain. Le concept Les rendez-vous avec les jeunes a permis au ministre de visiter les projets des jeunes bénéficiaires du programme Agir pour les jeunes. Les meilleurs jeunes ivoiriens nouveaux et les meilleures associations de jeunesse des régions visitées ont été récompensés. Le concept Les rendez-vous avec les jeunes reprend le 10 octobre prochain avec l'étape de Beoumi. Direction les États-Unis, où le premier débat présidentiel a été marqué par plusieurs échanges tendus entre les candidats démocrates et républicains. Donald Trump a ainsi mis en cause la candidate démocrate sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine, alors que de son côté, Hillary Clinton a plusieurs fois accusé son rival de travestir la réalité, de vivre dans un monde à part et de dissimuler ses revenus. Herman Guivet. Qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump aura tiré son épingle du jeu à 6 semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis? Une question qui interroge l'opinion américaine quelques heures seulement après le débat de ce lundi. C'est dans cette salle à Hofstra University dans la banlieue de New York, sous le regard de 100 millions voire 150 millions de téléspectateurs, qu'Hillary Clinton et Donald Trump s'envoient des effluves sur des questions d'actualité. L'économie, la politique intérieure et extérieure des États-Unis, la sécurité nationale, aucun compartiment des grands axes de la politique américaine n'est épargné. Une Hillary Clinton tout sourire, reprise par Donald Trump sur son endurance et sa capacité à gouverner ses choix politiques ces 30 dernières années. Un Donald Trump percutant, tant par ses analyses que par sa gestuelle, repris à son tour sur ses faillites économiques multiples et son refus de rendre publique sa déclaration de revenus. Les deux candidats à la Maison-Blanche ne se sont pas fait de cadeaux, tous les arguments étant bons pour se présenter comme l'homme ou la femme de la situation. Sur les réseaux sociaux ou sur certains médias, les sondages ne cessent de succéder les uns aux autres, chaque camp prétendant avoir remporté le premier ring de ce que la presse internationale qualifie déjà de débat du siècle. Ce premier face-à-face aura duré 1h30 et a été suivi par plus de 84 millions de téléspectateurs. C'était à New York. Je vous propose de suivre ces quelques morceaux choisis du débat. Je publierai ma déclaration d'impôt contre la volonté de mon avocat quand elle publiera les 33 000 emails qui ont été supprimés. Dès qu'elle les publiera, je publierai ma déclaration d'impôt. Il me semble que c'est quelque chose que les Américains méritent de voir. Je n'ai aucune raison de croire qu'il publiera un jour sa déclaration d'impôt parce qu'il cache quelque chose. On pourra seulement supposer ce qu'il peut cacher. Mais je pense que la question est, si jamais il s'approche de la Maison-Blanche, quels seraient les conflits d'intérêts? À qui doit-il de l'argent? Toujours aux États-Unis, je vous propose à présent de suivre les réactions de partisans de chacun des candidats. Je sens qu'à la fin, on n'a rien appris. On n'attendait pas grand-chose de Donald et Hillary. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, être sérieuse, ne pas s'enfoncer. Elle n'est pas rentrée dans son jeu, elle est restée très sérieuse et s'est tenue aux faits et à la politique. Hillary a gagné ce soir à 100%. Elle a eu le débat en main, elle est intelligente, elle sait se tenir, elle est clairement la plus intelligente. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Je pense que c'est un match nul. Je ne pense pas que quiconque a mis KO l'adversaire au cours du débat. J'ai été surpris à quel point ce débat était civil. Je pense qu'ils ont eu un échange d'idées et je pense qu'au moins le public ici a beaucoup apprécié. Les prochains débats télévisés sont prévus pour les 9 et 19 octobre prochains. Nous y reviendrons bien sûr sur la RTI. En Guinée, c'était le 28 septembre 2009, une manifestation d'opposants qui dégénère à Conakry, la capitale. Au moins 150 morts, plus de 100 femmes violées selon les chiffres de la Fédération internationale des droits de l'homme. À ce jour, la date du procès n'est pas encore connue. Les victimes, elles, s'impatientent.
L'ancien président israélien Shimon Peres, 3 fois Premier ministre et prix Nobel de la paix en 1994, est décédé aujourd'hui même, ce mercredi 28 septembre, à l'âge de 93 ans. Il avait été hospitalisé le 13 septembre dernier pour un accident vasculaire cérébral. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne Kira Samble.